Hello la BTX Nation. Comme d'habitude, on se rencontre aujourd'hui. Lynx, comment tu te sens? Très bien, et très prêt aussi pour le match qui nous attend. Ce qui est intéressant, parce que comme tu parles de la RDC, c'est devenu un peu le sujet de tous les jours, dans les rues, dans les forums, ainsi de suite. C'est quand même, la Coupe du Monde reste le débat, un de gros débats qu'on a ces derniers temps. Quand on voit des équipes jouer sur un terrain, on sait qu'à la fin du match, il y aura un gagnant, un perdant et probablement aussi un match nul. Oui. Si on est en train de jouer au niveau des poules. Mais il y a quand même un gagnant dans tous les matchs. Il y a un gagnant qui est victoire, qui est défaite, qui est match nul. Il y a un gagnant qui gagne à tous les matchs. Et c'est les entreprises ou les compagnies des paris sportifs, oui. qui sont en train de faire des gros chiffres d'affaires, surtout avec cette Coupe du Monde qui en réalité c'est la plus grosse Coupe du Monde dans l'histoire de la Coupe du Monde. En termes de visibilité, en termes de viewership, comment on dit, c'est d'attraction, les prix des billets, les nombres d'équipes. Maintenant, on est passé de 32 à 48 équipes. Le nombre de matchs, on est à 104 matchs. Et puis bon, ça s'est joué aux États-Unis, qui est les pays les plus visibles au monde. Donc, c'est une aubaine pour les paris sportifs. Oui. Et c'est une réalité que nous connaissons parce que de plus en plus, on a des jeunes, beaucoup plus de jeunes, même si maintenant c'est tous les âges confondus qui sont un peu accros à cette pratique. Yeah. Tu vois? Mais bon, voilà, c'est ça. Je voulais quand même voir un peu entrer un peu en profondeur dans ce secteur-là, dans cette industrie, pour essayer de comprendre comment cette industrie fonctionne. Déjà, il faut commencer par définir le pari sportif. Le pari sportif, c'est simplement le fait de miser de l'argent sur le résultat ou sur un événement lié à une compétition sportive avec l'espoir de gagner plus, si la prédiction est correcte. Évidemment, il y a la possibilité de perdre. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse possibilité. On perd plus qu'on gagne. Donc, est-ce que tu savais, en parlant de paris, est-ce que tu savais que les premières formes de paris sont datées de la Grèce antique? Donc, c'est une vieille pratique. Une vieille pratique. C'est seulement aujourd'hui, peut-être qu'on en parle beaucoup, oui. Mais ça existe depuis. Depuis la Grèce antique avec les Jeux olympiques, et puis après, c'est parti avec la Rome antique, avec les paris sur les gladiateurs. Donc, c'est vraiment une très vieille pratique. Ah oui? Oui. Wow. Donc, c'est parmi les vieilles industries. Bon, j'imagine que de plus en plus, c'est une industrie qui devient lucrative parce que maintenant, il y a plus de sport. À l'époque, peut-être qu'il n'y avait pas assez de sport. Oui. Les gladiators, c'était des combats de cirque. C'est passé aussi sur les paris des chevaux en Angleterre. Oui, exactement. Avec les bookmakers. Exactement. Oui. Exactement. Maintenant, on a une multitude de sports. On va un peu s'attarder sur le foot parce que c'est le plus gros sport, c'est le sport roi, oui. Comme on l'appelle. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de compétitions, on a beaucoup plus de championnats, et puis les niveaux s'élèvent et donc il y a des visibilités sur des championnats. Aujourd'hui, on a aussi des visibilités sur des championnats en Amérique du Sud, avec les départs de grosses pointures en Asie avec Cristiano, l'Arabie Saoudite et tout. Et même l'Amérique avec Messi. Oui. Donc de plus en plus, voilà, il y a une forte visibilité sur différents championnats qui fait que il y a beaucoup plus de possibilités de parier, de gagner et de perdre. Mais pour la Coupe du Monde, quand même, il faut quand même signaler que c'est aussi la plus grosse Coupe du Monde en termes même de projections. C'est la Coupe du Monde qui pourrait avoir les plus de recettes dans les paris sportifs. Ah bon? Quand on regarde les chiffres, par exemple,
on dit que les projections des recettes sur les paris sportifs pour cette Coupe du Monde, c'est réchiffré entre 50 et 60 milliards de dollars. Ce qui fait 71% des plus que la Coupe du Monde de 2022. Oh, en 4 ans. En 4 ans. 70% de plus. Plus de 70%. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Tu vois. Et je suis quand même curieux de savoir, est-ce que c'est le nombre de gens qui ont augmenté ou c'est les gens qui parient plus? Ça pose au raisonnement. Est-ce que c'est les 70% là, c'est le nombre de parieurs qui ont augmenté? C'est qui est sûr aussi. Moi, je pense que, à mon avis, je pense que c'est plus la forte visibilité des entreprises, de ces boîtes de paris, oui. Qui sont de plus en plus nombreux. Je pense que même aujourd'hui en RDC, on en a de plus en plus. Tu peux plus tourner ta tête 2 fois en ville ou dans la rue sans voir une publicité, un truc, toujours avec bet. Tu vois. Donc ils sont de plus en plus agressifs. Ils sont de plus en plus présents. Ils se rapprochent même de nos ménages. Maintenant, on en voit surtout dans les quartiers résidentiels. Si tu vas sur la route de l'aéroport, par exemple, toute la route de Tiangou, tu vois, partout là, il y en a. Et même quand tu vas dans les quartiers à Kitambo, c'est partout. Partout. Tu vois, donc ils se sont tellement déployés que même quand tu n'y penses pas, bon, ils sont en dessous de chez toi. Ils utilisent même nos célébrités aussi. Ils utilisent nos célébrités. Ils utilisent... Voilà. Moi, je pense que même le fait d'avoir ces petits kiosques partout dans les quartiers, dans les avenues, fait que c'est un peu comme les cartes de crédit, comme les télécoms. Ils ont déployé des petits vendeurs qui nous ont vendu des cartes et puis maintenant, c'est des forfaits et tout ça. S'il fallait aller acheter dans un gros bureau de Vodacom ou RTL en ville à Gombe, les gens n'appelleraient pas tout le temps. Mais c'est le fait d'avoir accès à tout ça. Oui. C'est la même chose avec les supermarchés. Quand tu regardes les Kin Marché, les SK et tout ça, ils se sont tellement déployés dans les avenues qu'on n'a plus même besoin d'aller acheter les tomates à côté parce qu'ils sont plus proches peut-être que notre petit marché du quartier. Oui. Tu vois. Et donc moi je pense que c'est un peu ça leur business model. Et d'ailleurs quand tu regardes un peu pour la Coupe du Monde, j'ai lu un dirigeant d'un de ces grosses mastodontes dans le betting, dans les paris, qui disait que pour eux, la Coupe du Monde ne sera pas forcément le véhicule par lequel ils vont faire les plus de recettes. C'est-à-dire que c'est pas plus dans les paris qui vont gagner, mais plutôt dans l'acquisition des clients. Ok. Tu vois? Regarde, il y a par exemple ce magazine qui s'appelle Legal Sport Report, qui a fait un rapport. Je lis juste une partie de ce rapport. Ils disent, selon certaines estimations, le volume des paris sur la Coupe du Monde pourrait dépasser les 4 milliards de dollars. Ça, c'est aux États-Unis seulement. Aux États-Unis seulement. Oui, aux États-Unis. En fonction du parcours des États-Unis dans la compétition. Les opérateurs n'ont toutefois pas tardé à souligner que la véritable opportunité ne réside pas dans le pari sur le football en eux-mêmes, mais dans les autres produits qu'il sera possible de proposer aux nouveaux utilisateurs qui s'inscrivent pour parier sur la Coupe du Monde une fois leur compte activé. Oh. Donc, ça, c'est que la Coupe du Monde. Quand c'est que la Coupe du Monde, on n'est pas en train de parler parce qu'aux États-Unis, la Coupe du Monde, les foot, c'est pas leur gros sport. Oui. Ils ont le NFL, le football américain, ils ont la NBA, ils ont le cricket, ils ont ils ont beaucoup de sports qui sont, et le foot n'est pas la première attraction sportive, tu vois. Mais avec ce foot, ils vont quand même arriver à attirer beaucoup de gens. Ils ont aussi des casinos. Ils ont aussi des casinos, donc il y a aussi beaucoup d'autres options des paris. Qui fait que le marché est très divisé entre différents types de sports. Ok. Mais tu comprends donc que ici l'idée pour eux avec cette compétition et pour beaucoup de ces entreprises, ça sera plus d'enrôler les plus d'utilisateurs pour leur vendre des services, pour leur vendre
voilà, de la publicité pour qu'ils soient accros. Oui. C'est là qu'ils vont faire le plus de chiffres. Tu vois, et c'est ça leur plus gros business pour cette Coupe du Monde. Ok. Tu vois. Et parce qu'on parle du marché américain, Oui. le marché américain représente aussi beaucoup, même en termes de paris. Combien? Je pense que pour les chiffres, je n'ai pas les chiffres, Oui. mais tout ce que je sais, c'est que ils estiment quand même que les chiffres, les recettes vont aller autour des 4 milliards seulement pour cette Coupe du Monde. Donc, si on est en train de parler de 4 milliards pour des estimations, des projections de 50 à 60 milliards, donc les États-Unis pourraient représenter à lui seul près de 10%, 10% du marché. De ce marché. Et ce qui est étonnant est que 4 milliards dans un mois, parce que la Coupe du Monde ne fait qu'un mois. Oui, c'est qu'un mois. Tu vois, donc en fait, le plus gros business, c'est au-delà de là. Mais revenons quand même sur notre marché, Oui. parce que on peut parler des États-Unis, mais la RDC, de plus en plus, moi je vois à Kinshasa, on a de plus en plus des jeunes, surtout que moi j'ai vu, Oui. qui sont dans le pari. Oui. Quand je regarde les facteurs qui motivent les jeunes à parier, je ne sais pas, toi tu peux ajouter. Moi je vois par exemple le chômage. Surtout ça. Le chômage fait que les jeunes ont beaucoup de temps, un peu d'ennui, et donc ils veulent quelque chose un peu pour tu vois, pour se motiver, et puis bon, voilà, ils se retrouvent en train de parier, mais pas que dans le sens de l'ennui. Il y a aussi le fait que le pari devient un moyen de faire de l'argent. Oui. Parce que pour beaucoup, ils disent que ils arrivent. Pour certains, ils disent bon voilà, moi j'ai parié, j'ai réussi à payer un loyer un mois, j'ai réussi à payer les études, j'ai réussi à faire ci. C'est-à-dire qu'il y a certains de ces jeunes qui réussissent quand même à faire de bons coups, qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. À leurs besoins. Mais il faut se dire que ce pourcentage est moins que ceux qui perdent. Et donc Exactement. ceux qui perdent sont plus. On peut s'attarder sur des exceptions, et on oublie en fait que la majorité perd. Oui. Si tu paries 10 fois, tu vas gagner au moins 2 fois. Oui, et c'est toujours pas peut-être le même montant. Et puis bon, ils ont quand même une stratégie d'accroche qui te garde un peu dans ça, parce que tu peux parier 10 fois et perdre et gagner peut-être 2, 3, 4, 5, 10 fois plus que ce que tu as déjà perdu. Oui. Et ce qui fait que tu continues à parier, parce qu'il y a l'espoir que tu pourras gagner. Gagner encore. Tu vois, donc le fait aussi que beaucoup de gens n'ont pas d'option, ils sont obligés de se jeter un peu dans ça pour voir si ça peut changer leur vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est le fait que je pense qu'il y a une étude de Target qui en parle. Oui, exactement. C'est le fait que le mobile est la voie que aujourd'hui beaucoup de gens utilisent pour parier. Et aujourd'hui, tout le monde maintenant, presque tout le monde a un mobile phone. Presque tout le monde, enfin pas presque tout le monde, mais bon, pour la grande partie des gens ont de l'Android, ce qui fait que c'est très facile pour eux dans ton coin, dans un coin de ton salon, d'être en train de parier sans te déplacer. Oui. Je vais nous donner un peu les chiffres mais juste pour ajouter parmi les facteurs, il y a le facteur aussi des paiements mobiles. La facilité aussi des payer avec les paiements mobiles de plus en plus qui devient accessible fait que ça réduit les barrières dans ce processus de jouer, parce que tu peux envoyer l'argent facilement, tu gagnes ton argent, tu peux retirer ton argent facilement. Bon, et puis il faut aussi se dire, il y a aussi une forte passion de football. Le football ici chez nous, c'est quand même ça reste aussi le sport roi. Oui. Et donc cette passion fait que il y a beaucoup de gens qui sont dans ça et qui ont envie de tenter. Oui. Mais regardons un peu quelles sont les statistiques que nous donne Target par rapport au paris sportif congolais. Target nous montre, selon les résultats de cette étude, il montre que 32% des Quinois jouent au paris sportif. 32% des Quinois. Donc si là on parle de 20 millions d'habitants, 32%, c'est plus de 6 millions. C'est énorme. C'est énorme. Donc, 32%, donc, sur 10 personnes que tu rencontres, il y a sûrement 3 d'entre eux qui parient régulièrement. Oui. OK. Dans cette catégorie des parieurs, les hommes sont majoritaires avec un score de 84%
contre 16% seulement des femmes. Les hommes. Ça ne pouvait pas m'étonner. Les hommes. Les hommes, déjà, de nature, ils aiment beaucoup les risques. Mais quand même, ça m'étonne, ce chiffre. L'étude de Target, c'est de quelle année? 2023. 2023, donc c'est 3 ans. Bon, 3 ans. C'est quand même un peu considérable. Je sais que peut-être les choses sont peut-être augmentées un peu d'un côté ou de l'autre. Mais tu dis les femmes, c'est combien? 16%. 16%, c'est quand même étonnant. Oui, oui. Même les matchs, même aussi les femmes n'ont pas beaucoup cette culture de football ici chez nous. Beaucoup de femmes ne suivent pas trop les matchs, comparablement aux hommes. Ils disent aussi ici que le plus jeune des 18 à 24 ans sont très actifs dans l'univers des paris sportifs. 18 à 24 ans? Oui, avec un score de 46%. C'est presque la moitié des parieurs sont des jeunes entre 18 et 24 ans. Et 24 ans. Oui. Déjà, il faut qu'on ajoute qu'il y a une restriction sur l'âge. C'est pour ça même que l'étude s'est limitée à 18, parce qu'on n'est pas censé parier à moins de 18 ans. Oui. Et j'espère que l'entreprise se rassure que ceux qui parient montrent leur carte, parce que c'est quand même un jeu d'addiction. Oui. Donc, il faut se rassurer que on a l'âge au moins majeur de prise des décisions qui permettent à ce qu'on soit conséquent. Parce que c'est une addiction comme de la drogue. Il faut bien préciser une addiction comportementale. Une addiction comportementale. Au même rang de la drogue. Donc, OK. Il y a autre chose? Ils disent aussi ici que les seniors, donc de 50 ans à plus, eux ne manifestent pas un grand intérêt au pari. 50 ans et plus? Oui. Mais visiblement, ils ont peut-être travaillé toute leur vie, ils ont peut-être des entrées, et puis ils sont peut-être occupés, il y a la vie, il y a les enfants, il y a les charges. Oui. J'imagine. Et puis aussi, peut-être aussi un niveau, ils se sont aussi cassés la gueule sûrement dans la vie. Qui sont un peu plus prudents, j'imagine. Et je me dis, peut-être c'est aussi en termes de culture. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a 25 ans, depuis que tu es né, tu as connu que les paris sportifs existent et tu as plus de tendance à baigner dans ça. Je suis d'accord. Quelqu'un qui a 50 ans, qui suit les matchs depuis qu'il a 10 ans, peut-être que les paris sportifs sont venus et lui l'avait déjà 35 ans. Exactement. Donc la culture aussi du pari n'est pas très ancrée. Donc j'imagine que les jeunes d'aujourd'hui, entre les 18 et 24 ans, dans les 30 ans, seront toujours des parieurs et peut-être les plus gros parieurs. Et peut-être là, ils vont plus miser 1000 francs, ils vont peut-être miser 10 000, 20 000, 1 million. Exactement. Wow. On parle aussi du district de Funa, qui se retrouve en tête de la liste. C'est Funa? Oui, avec 32%. Des parieurs? Des parieurs, 32%. Et puis, il parle aussi du district de Moamba et de Tchangou. Moamba qui a 28% et Tchangou qui a 25%. Donc, je suis convaincu qu'on va avoir très peu de Gombe dans les parieurs. Non. C'est souvent nos quartiers un peu modestes, je veux dire, qui se retrouvent dans ça. Ça entre encore dans ce qu'on a dit, qui sont les facteurs qui poussent les gens au pari. Et même aussi, pour finir, il y a aussi le district de Lukunga, qui a 16%. Qui est 4e. Oui. Ah, tu vois. Bon, Lukunga quand même, oui. Lukunga prend, je crois que tous les autres communes ici, Ngaliema, je pense que Gombe aussi est dans Lukunga. Il faudrait revoir aussi, mais ouais, ça montre quand même qu'il y a un fort engouement sur cette question-là. Je peux quand même te poser une question. Ouais. Pourquoi les parieurs, ils insistent plus à envoyer, à créer leur business dans des milieux qui sont modestes, comme tu as dit? Parce que ce n'est pas que le pari, même c'est pas, tu vois très souvent, même à Kitambo, il y a des shops où ils te disent, non, tente ta chance pour partir aux États-Unis, donne 10 000 francs, tente ta chance pour partir aux États-Unis. C'est toujours dans des coins modestes. Moi, je pense que c'est là qu'on est plus vulnérable. C'est là qu'on rêve d'un Eldorado. C'est là qu'on veut quitter une réalité douloureuse. Écoute, quelqu'un qui vit à Gombe, il y a de fortes chances qu'il ait un passeport avec un visa américain, un visa Schengen, et qu'il soit parti plusieurs fois et rentré. Oui. Tu vois, déjà, j'imagine que Gombe coûte plus cher que dans beaucoup des villes, peut-être même certaines villes occidentales. Exactement. Voilà. Donc, c'est là qu'il y a plus de, il y a plus d'envie de changer la vie. Et puis, bon, c'est là aussi qu'on est prêt à tout miser, quoi. Parce que, bon, on n'a rien à perdre. Oui. On a tout à gagner, on n'a rien à perdre. Donc,
Et puis aussi, c'est des quartiers populaires. En termes d'accès aussi, c'est plus facile d'accéder aux gens là-bas que dans des quartiers IP. Parce que les quartiers IP, déjà, vous voyez même pas, les murs qui vous séparent entre voisins sont tellement élevés de 5 mètres que tu ne connais même pas ton voisin. Quand vous sortez chacun dans son véhicule, vous marchez presque pas à pied à moins que ce soit pour le sport. Quand vous allez choper, vous allez dans de grosses surfaces, les supermarchés et tout ça. Mais dans les quartiers populaires, les gens marchent, vous allez à un kiosque à côté. Donc, si tu manques du ciel, tu vas demander à ton voisin. Oui, tu vas demander à ton voisin, on se connaît, on sait que... Moi, je pense que c'est un peu ça aussi, la vulnérabilité de nos quartiers qui fait Exactement. que... Tout à fait. Et puis, c'est pas qu'un cas en RDC, hein, le cas n'est pas isolé. Je pense que même en Afrique, c'est très fréquent. Oui. D'ailleurs, la RDC n'est pas le pays en Afrique où on parie les plus. Ah bon? Je vais te lire quand même une partie, tu vois, d'un article sur Africa News qui dit le marché africain des paris sportifs connaît une expansion rapide. Évalué à 1,85 milliard de dollars en 2024, il devrait dépasser les 3,6 milliards de dollars d'ici 2029, soit une croissance de près de 95%. Donc, entre 2024 et 2029, donc en 5 ans, ça sera une croissance de près de 95%. Énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'en a pas encore vu assez. On est en train de croître. Alors, près de 400 millions d'Africains parient régulièrement. Donc, environ 100 millions utilisent des plateformes de paris agréées. Les paris sur mobile dominent le secteur. 94% des utilisateurs effectuant leurs paris via leur smartphone. Le Nigeria est le plus grand marché des paris du continent, suivi de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Ghana. Si l'expansion rapide de ce secteur crée d'importantes opportunités économiques, elle soulève également des préoccupations concernant la protection des consommateurs, le jeu responsable et la dépendance. Donc voilà, il y a des pays, moi je sais comme le Kenya par exemple, j'ai vu aussi beaucoup de statistiques, même des drames que ça a causé. Il y a eu des morts, des suicides parce que des gens ont parié toutes leurs économies et puis bon, ils ont tout perdu. Oui. Tu vois, donc je sais pas si tu as des chiffres. Oui, j'ai des chiffres. Je suis tombé sur un document là qui parle des études des cas de suicide entre 2014 à 2022. Et là, ils disent que rien qu'en Afrique de l'Est, donc là, on parle du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie, ils disent qu'ils ont recensé 18 décès. Il y a des problèmes d'addiction au jeu. 18 décès. Et là, ils disent que toutes les victimes sont des hommes âgés, de 16 à 40 ans. Ils ont bien précisé les hommes. Donc, il n'y a pas de femmes dans ces 18. Toutes les victimes sont des hommes. Des hommes âgés de 16 à 40 ans. Et les pays les plus touchés, il y a le Kenya avec 10 cas de décès. Il y a l'Ouganda avec 7 cas de décès. Et puis, il y a la Tanzanie avec un seul cas de décès. Et ils disent ici qu'ils précisent les types de jeux de paris souvent mentionnés, c'est les paris de football. Et aussi, ils disent ici que la raison la plus fréquente est la perte des frais de scolarité et des frais universitaires utilisés pour parier. Et c'est pour ça que quand le jeune étudiant met tout son argent d'école, il s'est dit mais les parents vont me finir et donc il préfère s'arracher. Mais quand même, je suis étonné parce que là, il parle des personnes âgées de 16 à 40 ans. Donc il y a aussi là, ils disent de 16 à 40 ans. Oui, parce qu'il y a des mineurs. C'est pour ça que c'est oui. Écoute, c'est pour ça c'est un secteur qu'il faut réglementer parce que c'est quand même une addiction. C'est un peu comme le secteur du tabac, par exemple. Oui. C'est une addiction et voilà, ça peut être quelque chose d'illégal, mais il faudra avoir l'âge de raison. Et c'est 18 ans, donc voilà. Mais il y a eu des études qui ont montré, par exemple, de jeunes, j'ai vu, on parlait des Congolais ou des jeunes dans des écoles entre 11 et 17 ans qui fument et qui en a beaucoup. Oui. Donc, et ça, d'ailleurs, c'est une question. J'ai vu même qu'il y a eu un débat sur ça. Il y a une pression sur le gouvernement pour réguler ces secteurs-là, parce qu'on estime que ce secteur n'est pas régulé. Il y a des paris, des entreprises de paris qui ne sont pas légaux, parce que déjà,
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a ce qui sont légaux et il y a ce qui sont illégaux. Oui. Et qu'est-ce que le gouvernement dit à propos de la réglementation? Je pense qu'il y a je pense qu'il y a un dossier au niveau du Parlement. Ah bon? Il faut. Attends, je veux regarder rapidement parce que je crois que j'ai vu qu'il y avait. Attends, je regarde encore là. Qu'est-ce que j'ai vu? Attends, je ne sais plus me retrouver dans les notes, mais je sais qu'il y a un débat autour de ça. Oui. Il est maintenant question qu'on arrive à mettre ça en place, quoi. Oui. Bon, après aussi, il y a aussi la question de fiscalité qui entre en jeu. Il y a eu aussi un fort débat sur la fiscalité. Oui. J'ai vu par exemple Okapi qui a écrit, Okapi qui dit: la décision du gouvernement congolais obligeant les opérateurs de jeux d'argent à se conformer à leurs obligations fiscales suscite des débats honteux, non, je veux dire alors houleux, Oui. à Kinshasa, entre volonté de renflouer les caisses de l'État et crainte des tracasseries fiscales. Les tenanciers des casinos, des maisons de loterie et des paris affichent des positions divergentes. Dans un communiqué daté du 5 mars dernier, le ministre des Finances a rappelé que toutes les entreprises opérant dans les paris sportifs, les casinos, les loteries et les concours de pronostics sont soumises aux dispositions fiscales en vigueur. Les opérateurs ont désormais jusqu'au 31 mars 2026 pour se mettre en règle sous peine des sanctions. OK. Donc voilà. Donc il y a deux catégories de taxes qui sont visées ici. Il y a la taxe sur l'autorisation d'exploitation d'une entreprise des jeux des hasards. Oui. Et puis il y a la taxe appliquée aux gains réalisés par les joueurs. OK. Voilà. Donc l'article dit que cette mesure est loin de faire l'unanimité. Si certains y voient une étape nécessaire vers la formalisation du secteur, d'autres dénoncent une pression fiscale qui pourrait mettre en péril l'équilibre économique de ces entreprises. Donc voilà. Tu vois, il y a Actualité, par exemple, qui a écrit un article qui dit qu'en mars 2023, Oui. l'ancien ministre de Finances avait signalé l'existence de 139 opérateurs illégaux ou irréguliers dans le secteur des jeux en RDC, déplorant l'absence des statistiques fiables sur leurs revenus. En 2022, les recettes fiscales issues de ces secteurs n'ont atteint qu'1 milliard de francs congolais, environ $1 million, un montant que Nicolas Kazadi, le ministre à l'époque, jugeait insuffisant par rapport au potentiel économique. Selon l'ancien ministre des Finances, la taille du marché actuel et des acteurs en présence donne des estimations supérieures à $100 millions au titre des taxes uniques sur les mises des parieurs une année après la mise en place d'une autorité de régulation dotée du Central Monitoring System. Ah bon? Donc, c'est un gros marché. Oui. Un gros marché sûrement que l'État cherche à réguler aussi pour capter et accroître son assiette fiscale. Oui. Et j'espère que dans les jours prochains, on va arriver à réguler ces secteurs. Mais 100 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ça veut dire que ça, c'est une estimation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup qui passent comme ça entre les émailles du doigt. Ça, c'est des choses peut-être qu'on va suivre et peut-être que prochainement, on va chercher à avoir un spécialiste avec qui on peut avoir des discussions. Et peut-être aussi avoir un parieur. Exactement. Pour avoir les points de vue oui, d'un parieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un parieur quand il se trouve en face d'une situation où ils doivent décider avec un $10, est-ce que j'investis ou je parie. Écoute, on va en parler prochainement. Oui. Restez scotchés dans BTX News. Ce que je dis, BTX Daily, BTX Nation. À plus.